Aujourd'hui, je nous amène dans une boutique très populaire ici aux États-Unis. Je vous amène ici pour deux raisons bien précises. La première des raisons, c'est vous montrer ce que les Américains font, ok, du point de vue visuel, mais également vous montrer des marques qui m'ont inspiré. Surtout une marque bien précise. Les gars et les gars, écoutez, let's do this. Il faut que vous voyez une des particularités des Américains et quelque chose avec lesquelles nous les Africains on struggle. Des choses avec quoi, pour certaines raisons, ça ne marche pas. On n'arrive pas à avoir une maîtrise dessus. Pour ce faire, je vous amène spécialement vers une marque noire américaine, ok? Donc vous pouvez voir ce que certains de vos frères ici aux États-Unis font. Alors ça, c'est une marque qui est détenue par un noir américain du nom de Tristan Walker. Je vous conseille d'aller vivement regarder l'histoire du gars, c'est tellement inspirant. Il a fait quelque chose de génial. Il s'est spécialisé sur les hommes noirs. Comme vous voyez, la plupart des packaging, regardez, il n'y a que des hommes de couleur dessus. Des hommes noirs. Donc tous les produits sont faits avec à cœur l'épiderme foncé, la mélanine. Et je vous promets que ce que ce gars a fait, il a révolutionné cette industrie-ci qui était très concentrée sur le blanc. Bon, donc maintenant, autre chose qui attire mon attention. Observez le packaging. On va faire cette marque-ci. On va faire cette marque-ci qui est une grosse inspiration par rapport à la bouteille de Mala, l'antipoison qu'on vend. Si vous remarquez bien, il y a une grosse inspiration de ce design. C'est minimaliste, c'est simple, c'est straightforward. Regardez, l'information vous est donnée. Bang! C'est pas touffu, c'est pas le nom de nos arrière-grand-mères qu'on met dessus, c'est pas les détails dont les clients s'en foutent. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Ok, bon, on commence déjà avec notre frère Tristan. Ici, regardez. Le design. Alors là, c'est un shampoing, un conditionnaire. Regardez ce qu'il met sur le packaging. Ok? On fait carrément une analyse pour que vous voyez. Déjà, en plein milieu, il y a la marque. Vous voyez son logo? Simple. C'est pas les logos compliqués qui vont tourner, Voici le logo. Ceux qui se demandent c'est quoi le logo. Ok? C'est souvent le signe par lequel on reconnaît une marque. Le nom de la marque, Beaver. Regardez ce qu'il met là, légèrement ici au-dessus. Donc 2 en 1. Donc ça c'est bon. Information très utile. Et en bas, il vous dit c'est quoi le produit. Shampoing et conditionnaire. Et le gros avantage, Reduce Breakage. Reduce Breakage, ça veut dire que ça réduit les chutes de cheveux. Ok? Regardez le packaging. Il a mis l'information dont on a besoin direct. Pas de mots de tête, pas de « oui, je vous amène le meilleur produit au monde ». Oui, ceci. Quand le client vient, surtout les hommes là, vous savez que les hommes, ceux qui couvrent le marché masculin, les hommes sont simples. Ils ne vont pas prendre le truc analysé comme la femme qui va tenir moins 10 minutes, 15 minutes. Mais est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Il vient, il prend son produit. Il voit, est-ce que c'est un shampoing conditionnaire? Oui, j'ai des chutes de cheveux. Oh, voilà, ça me dit que ça réduit les chutes de cheveux. En plus, c'est un noir qui est derrière la marque. Donc, je ne vous dis même pas le support que la marque a avec la communauté noire américaine. C'est ridicule. Ok, regardez. Minimaliste simple, straight to the point. Maintenant, derrière, il y a ce qu'il faut mettre, comme d'habitude. Mais c'est pas gros. Vous voyez la taille de l'écriture? C'est tout petit. Bon, c'est pas minuscule non plus. On peut lire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez carrément tourner la boîte. Et d'un côté, il n'y a pratiquement rien que vous voyez de ce côté-ci. On fait la même chose de ce côté-ci. Pratiquement rien. Donc, on est vraiment dans un design minimaliste. On donne les informations importantes aux clientes. And that's it. Plusieurs, c'est une gamme. Quand on dit une gamme, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas juste une seule chose. Face and Bare Wash. Bon, il y a des produits pour s'occuper des barbes pour ceux qui sont barbus ou qui veulent s'occuper de leur barbe. Bon, je ris là, mais c'est un marché sérieux. La valeur de cette compagnie est évaluée aujourd'hui à un peu plus de 60 millions de dollars. Vous voyez que là, le rire disparaît en même temps. Ok? Et il a vraiment choisi le marché noir des minorités. Il n'a pas parlé à tout le monde. Et c'est une grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. Ou bien ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Votre marché ne va pas parler à tout le monde, les gars. Non. Vous devez nicher. Parce que l'argent est dans la niche. Nicher. En parlant de niche, je vais vous présenter une marque qui m'a beaucoup inspiré. Et vous serez ébahi par l'histoire du gars qui a moins de 2 ans. Il a bâti une compagnie qui vaut plus de 100 millions de dollars. On va voir ça maintenant avant de revenir sur le design, le packaging design de l'autre. Harris encore, c'est notre exemple. Que dire? Packaging minimaliste. Tu as ton rasoir, tu as ta pièce remplaçante, tu as tes couleurs qui ressortent, tu as un prix très compétitif, désolé, extrêmement compétitif. Et voilà. Bon, moi je voulais qu'on parle de cette marque-ci, Native. Et ce sont des produits que j'utilise. L'histoire
de cet immigrant est splendide. Son nom c'est Moïse Ali. Il est originaire du Pakistan. Donc, Moïse Ali, en 2015, il dit, bon, je vais créer une marque. Une marque où on peut avoir des produits de corps sans composantes chimiques, sans rien de tout ça. Je veux mettre 3-4 éléments qui viennent directement de la nature et je vais en faire un produit. Je vais en faire un déodorant, je vais en faire un gel douche. Maintenant, je tiens ici à pointer quelque chose de très important. Donc, le gars crée la compagnie en 2015. Il sort les déodorants. Laissez-moi déjà vous montrer certains trucs ici. Vous voyez ça? Bon, la gamme a été développée depuis. Hein. Donc, il sort des déodorants. Regardez ce qu'il met ici. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas les dyes, rien de tout ça. Le phthalate, je n'ai aucune idée c'est quoi, mais je vais laisser les professionnels nous dire c'est quoi. Les docteurs en médecine, en pharmacie, là, ok? Donc ça, c'était un de ses premiers produits qui sort. Et là, ça révolutionne le marché. Donc, en 2015, on va regarder le reste de la gamme de l'autre côté. Donc, en 2015, il lance cette marque-là. Il se dit, on en a marre des produits qui créent des problèmes. Les gens ont des allergies, les gens ont de mauvaises réactions. Le corps humain n'est pas fait pour être accommodé à certaines substances. Donc, du coup, moi, je vais créer quelque chose de plus simple. Et je veux voir ce qui va se passer. Bam! Devinez quoi? 2 ans plus tard, en 2017, il revend cette marque à Procter & Gamble à 100 millions de dollars. Le gars a pu construire une image, faire un branding autour de cette marque-là. Bon, là, je vous ai amené de l'autre côté ici pour qu'on voie. Native. Donc, tout à l'heure, j'étais là-bas au fond. Puis là, maintenant, je suis là. OK? Donc là, ça commence par le nom Native. Et il s'est inspiré de Native Americans, qui veut dire origine. Donc, ceux qui sont là originellement. Et ce qu'il voulait dire, c'est quoi? C'est qu'on repart à la source. Oh là 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 là. Ce retour de source qui lui a valu plus de 100 millions de dollars. Et il a créé, les premiers produits, c'est ceux qui étaient là-bas au fond. Cette gamme-là, qui a fait un gros tapage. Il a revendu la marque. Et depuis qu'il a revendu la marque, je dois avouer qu'il y a certains trucs qui... Ah, regardez ça, par exemple. Ça, c'est un produit que j'utilisais beaucoup. Désolé. Sorry about that. Regardez. Ça, c'était mon déodorant favori, avant. Pas de parabènes, pas d'aluminium. L'aluminium, c'est très, 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 très mauvais pour la santé. C'est ce qu'on appelle heavy metal. Métaux lourds qui n'est pas bon pour le corps humain. Beaucoup d'enfants autistes, on réalise souvent qu'ils ont des métaux lourds dans le corps. Certains parlent des VACCINS. C'est un sujet très controversé ici, donc je ne vais pas m'étendre par rapport à ça, par rapport au VACCINS. Donc, là, ça, c'était un truc qui avait ces 2 critères, mais plus. Aujourd'hui, je passais par là et c'est ça qui m'a donné l'idée de la vidéo. Je prends maintenant le même que j'utilisais avant. Je retourne parce qu'avant, dans les ingrédients, je vous promets, vous tournez dans les ingrédients, il y avait 4-5 choses maximum. Aujourd'hui, je prends ça et je vais lire les ingrédients. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui finissent avec les ides et les trucs de conservation. Hein. Bon, les professionnels, je vous laisse nous faire un retour par rapport à ça. Mais quand je vois des affaires comme Lactobacillus acidophilus, I don't know. I don't feel comfortable using that. Bref, il y a l'histoire de Moïse Ali. Si vous pouvez aller lire cette histoire-là, j'espère que ça va inspirer plus d'un Africain de faire de très bonnes choses. Surtout qu'en Afrique, on a beaucoup de choses bio. Et je pense que si on doit comparer la plupart des continents, l'Afrique reste en tête de liste par rapport à ce qui est bio, par rapport à ce qui est naturel, par rapport à l'image et la perception qu'on a de l'Afrique. Parce que beaucoup souvent, nous les Africains, quand on arrive ici en Occident, on ne veut pas qu'on nous voit comme des sauvages. Guess what? Si vous êtes smart, vous pouvez utiliser cette perception-là à votre avantage. Oui, on n'est pas super industrialisé. Peut-être c'est quelque chose de bien. Matter of fact, laissez-moi vous offrir un produit qui n'a pas été affecté par l'être humain. Un produit où le capitaliste n'est pas passé. Ce sont les choses que les Américains, surtout après le Covid, là, je ne sais pas ce qui s'est passé après le Covid, les Américains sont de plus en plus conscients de ça. Dans les marques qui se démarquent, les marques bio, organiques. Bref, on finit avec le packaging là. Laissez-moi tourner ça rapidement. Pour moi, c'est un des meilleurs packaging que j'ai vu à date. Et comme je vous ai dit, là, l'antipoison s'est inspiré de ce packaging-ci. Et en parlant d'antipoison, ceux qui n'ont pas encore eu leur antipoison, n'attendez pas d'être dans la tombe pour vouloir lever le petit doigt. Il sera trop tard. Allez vous procurer l'antipoison. Je vais mettre le numéro en bas. Okay? Retour aux vraies choses. Bon,
Vous voyez que le design, c'est simpliste, c'est beau, c'est épuré, ça donne envie de tenir la boîte. Bon, ignorer, je vois un peu de saleté là, ignorer ces affaires-là. C'est Target qui a fait du n'importe quoi. Mais ça donne vraiment envie de prendre, vous voyez, et de regarder, de s'inspirer, de voir ce qu'il en est. Pourquoi c'est bien comme ça? Je trouve ça ridiculement bien designé. Regardez. Et dans tous leurs produits. Parce que ça, c'est le body wash. Donc ça, c'est pour le corps. Vous venez là de ce côté-ci. Body lotion. Dans l'huile du corps. Pareil. Regardez le savon. Avec... on peut toucher carrément. Une ouverture. C'est beau. C'est simple. Et là, je tire mon chapeau à un de mes élèves qui excelle dans tout ce qui est branding. Il va se reconnaître. C'est un des coachs de la formation Amazon. Le gars, il est tellement bon dans ça. Je dis que mais c'est ridicule. Et les élèves à Amazon, allez profiter de ce gars-là. Parce que je ne suis pas sûre qu'il va rester avec nous forever. Donc ceux qui sont là, profitez-en. Ils ont même fait des trousses, quoi, pour les hommes. Donc ils peuvent mettre carrément tout leur truc à l'intérieur. Je pense que c'est masculin. Hein, parce que la déco, ça m'a l'air un peu masculin. Mais c'est très beau, franchement. Masculin et féminin, je trouve que c'est très beau. Dans les trousses, regardez les détails. Comme d'habitude, on prête attention aux détails. Regardez les détails. Regardez. Oh my God, oh my God. Bon, ceux qui voulaient voir à tout prix les vidéos de les États-Unis, comment est-ce qu'ils bâtissent leur brand, comment est-ce que ça se passe. Vous avez vu la marque du noir de Tristan à côté? Toujours dans le minimalisme, on va droit au but, on prend les informations. Laissez-moi tourner la caméra. Les informations dont les clients ont besoin. Regardez ça. On va droit au but. Oh, even des razor blades. Vous voyez? C'est pas surchargé, straightforward. Et il met sur ses packaging des hommes noirs pour qu'il y ait de l'identification. Donc un noir arrive, il dit que oh, ça c'est fait pour moi. Oh, mais regarde là, il y a un noir là. Oh, il y a un autre noir. Bon, ici aux États-Unis, quand vous avez même l'arrière-grand-parent noir, vous êtes noir. Hein. Il n'y a pas d'affaire de métissé. Parce que beaucoup ont dit que oui, il est métissé. Ici c'est noir. Il n'y a pas que oui, tu es 75% blanc, 25% noir. Non, tu es noir. Ils sont fiers de ça même. Ils se revendiquent. Donc c'est pour ça que parfois il y a même des blancs blancs, des blonds aux yeux bleus, dont l'arrière-grand-parent est noir. Il va te dire que non, je suis black, je suis noir. Et je m'assume, j'adore ça. Vous voyez, donc il y a l'identification, les noirs un peu partout. Donc ils savent que oh, ça c'est une marque qui a été faite pour nous. N'oubliez jamais que la population noire américaine à elle seule, correspond à 12% de la population américaine. Donc fait 12% de 360, voire 370 millions. Vous êtes à pratiquement 40 millions de personnes, c'est énorme. Et voilà, je vais finir avec ça. Voilà un autre, regardez. Toujours Goodfellow. Lui aussi, il était racheté par Procter & Gamble, d'après ce que j'ai vu, hein, d'après les nouvelles, récemment. Et voilà. Regardez. C'est superbe, les gars. Anyhow, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Hein. J'espère que vous avez vu comme moi que au niveau du design, c'est épuré, épuré, épuré. Et ça, c'est une chose qui vend le produit. Avant même de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, les gens achètent le packaging. Énorme. On a également parlé des niches très très sous-estimées par les Africains. Mais je vous promets que si un Africain vient se poser à côté d'un Américain et dit « Moi, je suis Africain. Voici la marque qui vient de l'Afrique sauvage, pas touchée par les êtres humains, naturelle, bio. » Vous ne savez pas ce que je fais dans le champ là. En tout cas, on est ensemble les gars, on est ensemble. On se voit la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.